Et pour commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis le pasteur en formation Clark Herman, sous la coupole du pasteur Tago. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs qui nous suivent des différents pays. Comme vous le savez, c'est toujours le même thème qu'on m'avait confié, qui est la nécessité de se mettre ensemble en rapport avec les 5 combinaisons. Et parlant de la nécessité de se mettre ensemble, le thème disait qu'on devait s'unir à l'église et aux serviteurs. Et donc on avait vu le premier point qui était la nécessité de s'unir aux serviteurs. On a essayé de comprendre c'est quoi s'unir aux serviteurs, pourquoi Dieu voudrait qu'on s'unisse aux serviteurs, quels sont les avantages d'être unis aux serviteurs et quelles sont les conséquences de ne pas être unis aux serviteurs. Et la semaine qui a suivi, il y a eu les chants qui sont passés, faire les résumés accompagnés de cantiques. Au passage, je leur dis merci. Voilà, pour les passages qui nous a beaucoup fait du bien. Je dis merci aussi pour les résumés. On ne peut que donner ce qu'on a reçu. Amen. Donc aujourd'hui, normalement, on doit travailler sur la deuxième partie qui est la nécessité de s'unir à l'église. Donc ça serait la même procédure. On va chercher à savoir c'est quoi l'église, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour nous juste d'être unis à l'église, quels sont les avantages et quelles sont les conséquences. Amen. Mais avant toute chose, on va confier d'abord le moment à Dieu. Donc je vais demander au Respo de nous introduire avec la prière. Amen. Nous allons nous disposer et confier ce temps d'enseignement à Dieu en commençant par notre confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans notre vie de chaque jour que nous constatons que nous transgressons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans les livres des œuvres et il a inscrit nos noms dans le livre des vies. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Et par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Et de juste, nous te disons merci de ce que tu as veillé sur nos corps, âme et esprit et de ce que tu nous as réunis ici en ce soir. Merci de ce que tu as suscité ton serviteur en ce jour afin de nous édifier sur la nécessité d'être unis aux serviteurs et à l'Église. Merci d'aider chacun de nous à comprendre la nécessité de tous ces enseignements et de les mettre en pratique pour notre vie de foi. Merci Père aussi d'aider tous nos frères qui traînent encore dans les choses spirituelles afin de prendre au sérieux ton œuvre et qu'ensemble nous soyons édifiés et que nous grandissions ensemble dans la foi correcte. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es au milieu de tout ce que nous faisons dans ton Église. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc on va commencer tout d'abord par revenir sur ce qui a été fait les semaines précédentes, à savoir revenir sur le thème qui est la nécessité de s'unir aux serviteurs. Juste faire un résumé avant d'entamer la deuxième phase, qui est la nécessité de s'unir à l'Église. Donc en parlant de s'unir aux serviteurs, on a vu que le révérend avait souligné un point très important. Il a dit qu'il y a un principe élémentaire que tout saint doit connaître dans l'Église. Et que ce principe concernait l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Il a aussi dit que c'est à travers cet ordre-là que Dieu lui travaille et il accomplit son œuvre. Il a dit aussi que non seulement on doit les connaître, mais aussi on doit se comporter en conséquence.
Amen. Il a poursuivi pour dire que ce principe-là concernait le fait que dans l'église de Dieu, on n'a pas tous les mêmes statuts spirituels. Amen. Il a dit que dans l'église, il y avait les rois, et puis il y avait quoi? Des ministres. On sait plus ou moins que les rois, il s'agit des serviteurs, et que les ministres, ce sont les ouvriers obéissants. Donc pour dire que dans l'église là, on est tous là, mais on n'a pas tous les mêmes statuts spirituels. Amen. Donc il y a les laïcs, il y a les serviteurs, et puis il y a les ouvriers. Amen. Il a aussi dit que depuis les différentes époques qui se sont succédées, Dieu a toujours élevé des serviteurs. Il dit que c'est par eux qu'il a toujours parlé. Et ça, c'est évident parce que le texte de Hébreu 1 le dit. Hébreu 1, verset 1 dit, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Donc on comprend que Dieu élève à chaque époque des serviteurs et c'est par eux qu'il parle, c'est par eux qu'il s'adresse au peuple et c'est par eux qu'il agit comme ses mains. Amen. Et il a dit que si on voulait entendre la parole de Dieu, on devait écouter la parole de qui? Des serviteurs, que c'est la parole de Dieu lui-même. Donc Dieu ne travaille pas, Dieu ne parle pas en dehors de ses serviteurs. C'est d'abord à ses serviteurs qui parlent et c'est par eux qui communiquent avec le peuple. Amen. On a dit aussi que de ce fait, on comprend que le règne dans l'église n'est pas assuré par qui que ce soit, mais c'est Dieu lui-même qui assure son règne, vu qu'il élève ses serviteurs et c'est par eux qu'il travaille et que c'est par eux qu'il agit. Et que ces serviteurs-là, si on veut avoir la nourriture spirituelle, c'est forcément auprès d'eux. Amen. Ce qui revient à dire que si on prend nos livres dans s'asseoir, c'est difficile qu'on comprenne ou qu'on découvre les volontés de Dieu. Donc c'est à travers les serviteurs qu'on peut avoir la nourriture spirituelle. D'où vient le besoin d'apprendre auprès d'eux, de toujours être là pour écouter les sermons qui nous enseignent. Amen. Il a dit aussi que vu que Dieu élève à chaque fois ses serviteurs et que c'est par eux qu'il parle et que c'est par eux qu'il agit, il est nécessaire pour chacun de nous d'être unis à eux. On a expliqué c'est quoi être uni au serviteur. Qui peut m'aider? Être uni au serviteur, c'est quoi? C'est faire tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. Il a continué pour dire quoi? Si on est unis à eux, si on se soumet à l'ordre, à l'hiérarchie qui est établie à notre tête, si on fait confiance à nos prédécesseurs, il dit que on va apprendre beaucoup. Il a dit aussi qu'on va grandir spirituellement et puis on va recevoir beaucoup de bénédictions. Ça, c'est au cas où on se soumet à leur autorité, au cas où on les fait confiance. Il dit, si on est unis à eux en faisant tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est sûr qu'on va grandir, on va apprendre beaucoup et puis on sera béni. Amen. Il a dit aussi que ceux qui leur font confiance vont sans doute atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Donc en dehors des serviteurs, on ne peut atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Il a dit aussi que si nous suivons les traces de nos prédécesseurs, il dit c'est sûr qu'on pourra toujours être unis, on pourra suivre les volontés de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Mais aussi, on pourra prêcher l'évangile à tous ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. Donc on est en train de voir les avantages qu'il y a d'être liés et d'être unis aux serviteurs. Amen. Il a dit aussi que si on est unis aux serviteurs, même si on nous parle mal pour les questions spirituelles, on ne sera pas brisé. Parce qu'on a accepté l'ordre dans notre cœur. Amen. Il a poursuivi encore pour dire que
on doit faire attention aux paroles des serviteurs. Oui. On a dit que les paroles des serviteurs, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu. Donc ne pas considérer les paroles des serviteurs, c'est périr comme les gens au temps de Noé. Ils n'ont pas pris en considération les paroles de Noé. Quand le déluge est arrivé, ça balayait tout le monde. Et il a dit qu'il y a beaucoup de saints dans l'église qui se comportent ainsi. Il dit ces derniers-là, ils ne prennent pas au sérieux les paroles des serviteurs. Ils voient les serviteurs comme leurs amis. Parce qu'ils ont une certaine position dans l'église, ou bien ils ont une certaine amitié avec les dévanciers. Donc du coup, tout ce que les dévanciers disent, ils ne prennent pas au sérieux. Amen. Il a dit que ces personnes-là, le révérend dit les considère comment? Comme des personnes qui sont immatures. Il dit ces personnes, généralement, quand ils naissent de nouveau, ils vivent pour leur propre intérêt. Il a dit aussi que ces personnes-là, ils aiment que les saints les servent au lieu de servir qui? Au lieu de servir Dieu. Donc, on remarque que ces gens de personnes, ils ne font rien avec les paroles des serviteurs. Il a dit aussi que quand quelqu'un est trop méchant envers les serviteurs et qu'il n'est pas repentant, parfois on doit faire quoi? Il dit on doit les mettre de côté. Voilà. Il a dit parfois. Donc c'est pas à tout moment que ça arrive qu'on peut les mettre de côté. Il y a des procédures d'abord à suivre. On a dit dans le cas contraire, s'il est repentant, l'église doit l'accepter et puis lui enseigner la parole qui va faire quoi? Qui le ravivera. Amen. On a continué pour dire aussi que, vu qu'on parle des serviteurs, on a cherché à savoir quelles sont les caractéristiques d'un serviteur. Qui se souvient? On dit un serviteur, c'est qui? Oui. On a dit qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui a une connaissance nécessaire et qui calcule aussi dans les perspectives spirituelles, qui fait aussi des sacrifices. Amen. Donc c'est ce que le frère a essayé d'expliquer. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a la connaissance spirituelle et aussi la foi en la pure parole de Dieu qui n'est pas mélangée à du lait vert. Lui croit à 100%. D'autre part, il a dit encore que un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui fait tout ce que son maître lui demande. Amen. Il a dit si on veut être serviteur dans l'église de Dieu, franchement, on est prêt à s'abandonner soi-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit que les serviteurs, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices. Et il a expliqué que dans les différentes époques qui sont succédées, les serviteurs que Dieu a élevés et par qui il a travaillé, il dit que c'est des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices. D'autres même ont perdu leurs enfants, leur famille, tous leurs biens. Rien que pour pouvoir obéir aux volontés de Dieu. On a dit aussi qu'un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui dépense les finances de l'église comme si c'était son propre argent. Que si on fréquente une église de Dieu, on doit s'assurer pour voir si le serviteur là, l'argent qui rentre dans la caisse, il dépense ça entièrement pour la cause de l'évangile, jusqu'au dernier rond. Mais s'il ne le fait pas, gardez votre argent. Sinon, tout ça, ça va dans son ventre. Et en retour, il n'aura pas de bénédiction. Mais si c'est quelqu'un qui dépense tout l'argent qui rentre dans la caisse de l'église pour la cause de l'évangile jusqu'au dernier rond, il dit qu'on peut lui donner tous nos possessions. Mais tout ça là fait partie des caractéristiques des serviteurs. Donc les actifs de l'église, les fonds de l'église, ce n'est pas la propriété privée d'un serviteur. Le jour où on remarque ça quelque part dans une assemblée de justes, franchement, on doit alerter les autorités spirituelles. Amen. Il a dit aussi que les prédécesseurs, les serviteurs, c'est des gens qui endurent patiemment les faiblesses des âmes. Voilà. Nous, les âmes, on fait beaucoup d'erreurs. Mais il dit, les serviteurs, ils sont beaucoup patients. Ils tolèrent beaucoup. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, alors qu'ils étaient encore petits dans la foi, ils sont passés par là. Donc, ils ont dû beaucoup. Mais il dit aussi que c'est quand ces derniers-là
sont repentants, reconnaissent les erreurs qu'il est, pardonne, qu'il est tout, mais une âme on parle aujourd'hui, demain tu es dedans, chaque jour tu es dedans. Au finish, ils vont finir par ne même plus te regarder. Or, si un dévancier ne te parle plus, si tu ne regardes plus, c'est que tu es dans des sérieux problèmes. C'est-à-dire Dieu lui-même a décidé de ne plus te parler. Là, c'est la chicotte maintenant qui reste. Amen. On dit aussi que les serviteurs doivent être riches. Voilà. Ce qui revient à dire que les serviteurs doivent entreprendre des activités. Le révérend, lui, il avait des activités. Amen. Et grâce à ça, grâce au soutien aussi de toutes les églises filles, le soutien aussi de tous les serviteurs qu'aujourd'hui, là, on a pu obtenir des livres gratuitement. Donc, un serviteur doit travailler. Parce que si tu ne travailles pas, c'est tout à fait normal que tu aies les regards fixés sur les offrandes, sur la caisse de l'église. Ça, c'est le comportement généralement des pasteurs qui ne sont pas justes, qui sont dans le monde. Lui, il ne travaille pas. C'est l'église qui l'entretient. C'est l'église qui paye ses factures, la scolarité de ses enfants. Donc, du coup, le gars ne vit plus par la foi. Or, nous, on doit vivre par la foi. Amen. Et on dit, c'est quand un serviteur se comporte ainsi que les âmes peuvent faire quoi? Ils peuvent imiter. Donc, tu dois devenir d'abord riche pour caler l'évangile et puis aider tes frères qui sont dans le besoin. Amen. Tu dois aussi participer en premier concernant les œuvres spirituelles. Et quand il s'agit de mobiliser de l'argent pour l'œuvre de Dieu, tu dois être le premier à donner les âmes. Et c'est quand tu agis ainsi que les âmes, voyant ton sacrifice, eux aussi, ils apportent leur contribution. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est diligent, il y a beaucoup de travailleurs. Si tu es paresseux, les âmes aussi vont paresser. Amen. Donc tout dépend de toi. Chaque pas que tu poses, c'est ce que les âmes essayent de faire quoi? D'imiter. Amen. Donc je viens ainsi de résumer les premiers enseignements qui ont eu lieu la semaine passée sur la nécessité de s'unir aux serviteurs. Amen. Là-dessus, il y a des questions. Il n'y a pas de questions, non? Il y a un reste pour taper qui veut parler. Pour moi, il y a quelque chose qui est comprendre. Concernant les serviteurs qui piochent dans la quête de l'église. Voilà. Comme il a dit, oui. Si nous voyons qu'un serviteur se sert des quêtes de l'église, voilà, nous ne devons plus participer. Moi, allô? Ok. Moi, je ne dois plus participer parce que ce dirigeant-là n'obéit pas au principe de Dieu. Mais comment je vais savoir? Parce que si ce dirigeant-là est méthodique dans ce qu'il fait, s'il se cache pour faire certaines choses, comment je vais peut-être voir alors qu'il sortit de l'argent dans les caisses de l'église pour que je puisse ne plus participer à ce qu'il fait en donnant, mais pour aider et mes biens. Est-ce que je veux savoir? Ok. Si tu ne sais pas, c'est déjà bon. Parce que ici, là, chaque fois qu'on pose dans l'église, il y a Dieu qui est à la tête, qui veille sur tout ce qui se fait. Donc quand quelque chose est hors principe, ça finit toujours par être exposé. Ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Ça pour dire que Dieu il veille sur son église, il assure la gouvernance. Donc s'il y a un truc même qui s'est fait dans l'homme, tôt ou tard ça va sortir. Amen. Par moment même on remarque, quand on voit les principes sur le mariage, mais d'autres principes, ça nous rattrape. Quand bien même qu'on a changé de ville, on a fait ça ailleurs. Là. Les gens ont appris la nouvelle. Allez. C'est Dieu qui fait ça. Tu penses que tu te caches. Mais lui fait de sorte pour te ramener à la raison. Lui t'interpelle ainsi. Amen. Donc, concernant ce que le révérend dit, il a dit de vérifier pour voir. Bon, comme tu l'as dit, s'il fait son travail de façon méthodique, et que tu ne t'aperçois pas, vu que Dieu lui-même là, c'est lui qui gère son église, tôt ou tard, si le dévancier se comporte ainsi en violant les principes, tu le sauras. Et là, tu peux maintenant appliquer le
cible. On n'a pas dit d'aller frapper sa porte ou bien de chercher à voir dans les comptes. Ça, c'est pas ce qu'on conseille. Parce qu'il y a des âmes qui viennent à peine d'arriver, que déjà, ils veulent savoir comment est gérer les finances de l'église. Ça, un tel saint n'est pas en train d'appliquer le principe. Amen. Voilà. Ça va ma réponse? Ok. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Comme je l'avais dit, aujourd'hui nous allons travailler sur la nécessité de s'unir à l'église. Amen. On va chercher à savoir c'est quoi l'église et pourquoi Dieu nous demande d'être unis à l'église. Quels sont les avantages d'être unis à l'église et quelles sont les conséquences de ne pas être unis à l'église. Amen. L'église, selon l'information que les prédécesseurs nous ont toujours donnée, c'est le rassemblement de tous les saints qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Dans Éphésiens 5, il est dit que l'église, Jésus-Christ a fait quoi? Il s'est sacrifié pour elle, pour la rendre comment? Sainte, sans tache, irrépréhensible. Amen. Donc on voit que les membres qui forment l'église de Dieu sont tous des personnes qui ont reçu la rémission de leurs péchés. On dit à leur tête là, il y a un leader, il y a des serviteurs et des ouvriers obéissants. C'est ça qui forme l'église. Dans l'église, c'est ça d'abord. Maintenant, le bâtiment que tu vois là, on appelle ça église, mais ce n'est pas la définition selon Dieu. Amen. Voilà. Donc, faisons la différence entre l'église qui est l'ensemble des saints réunis à leur tête un serviteur et les ouvriers obéissants du bâtiment. C'est vrai que le bâtiment, on appelle ça église, mais ce que Dieu regarde, c'est l'ensemble des saints qui sont réunis pour dire que même s'il n'y a pas de toiture, qu'on est sous une cabane ou bien en plein air qu'on est réunis, on pose la question, ça forme l'église, mais ça ne forme pas l'église. Ça forme l'église. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait cette définition de penser que c'est le fait qu'on soit sous un bâtiment qui forme l'église. Et que le jour on va se retrouver dans le désert en train de faire culte, on pourra se dire qu'il n'y a pas d'église. Non. Donc l'église, on retient, c'est le rassemblement de tous les saints. Amen. Donc, faisons la différence entre l'église de Dieu et les églises du monde. Les églises du monde, c'est le rassemblement de toutes les personnes qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. Voilà pourquoi Jésus a appelé ça les synagogues de Satan. Amen. Donc l'église de Dieu, c'est ça d'abord, à la base. Et l'église de Dieu, le but lui a été attribué par Dieu lui-même, c'est d'accorder au monde la rémission de leurs péchés. Ça, on peut voir ça dans Acte 2. C'est ça, non? On dit Dieu ajoutait sans cesse à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, on comprend que dans l'église ne peut exister un pécheur. Ça, dans l'Ancien Testament, c'est dit, hein, un pécheur ne peut résister dans l'assemblée des saints. Amen. C'est pourquoi on remarque généralement, quand nous sommes en assemblée, quand nous sommes dans l'église, quand une personne qui n'est pas née de nouveau arrive, ce que les dévotions ont pour habitude de faire, c'est quoi? C'est de les mettre dehors et puis travailler avec eux pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés. C'est très important pour nous de savoir ça, parce que il peut arriver qu'on soit quelque part dans une église de juste et qu'on remarque que l'église ne fait pas de différence entre les membres nés de nouveau et des pécheurs. Ils sont mélangés. Le dévancier lui-même, il s'en fout. Il ne demande même pas de témoigner de quelqu'un. Dès que tu viens, en tout cas, tout le monde se lève, ils vont faire des différences. C'est pour marquer cette différence-là. Amen. Donc, un juste ne doit pas fréquenter une assemblée où les gens n'ont pas reçu la rémission des péchés. Amen. Si on fréquente cette église alors qu'on est encore juste, on finira tôt ou tard par perdre la foi. Amen. Donc, on vient de définir, on vient de donner la définition de ce qu'est l'église de Dieu. J'ai dit quoi? C'est le rassemblement de quoi?
Voilà. Ok, merci. Donc on va commencer avec le premier principe. Vu que maintenant on a la définition de l'Église, rappelons-nous aussi que l'Église représente le corps du Christ. Amen. Donc il est quoi? Le chef, puis la tête. Donc imaginez si l'Église me forme le corps du Christ. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans l'Église là, Jésus voit. Jésus sait. Et c'est lui qui coordonne tout. Amen. Pour revenir encore sur la réponse de taper. Tu vois un peu, non? Reste pour taper. Voilà. On dit on forme le corps de Christ. Donc un pécheur ne peut pas dire qu'il appartient à l'Église de Dieu qui forme le corps de Christ. C'est qu'en Christ, il y a aussi le péché. Amen. Ok. Donc on va commencer avec le livre 28. Livre 28. Page 96, paragraphe 2, ligne 1 à ligne 9. Dieu n'agit pas dans une assemblée mêlée. Ligne 28, page 96, paragraphe 2, ligne 1 à ligne 9. Dieu n'agit pas dans une assemblée mêlée. L'église de Dieu est le lieu où les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont assemblés en obéissance à Dieu. Cependant, si les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont mélangés avec des non-croyants dans une assemblée, alors une telle assemblée ne peut pas être l'église de Dieu. Donc, on comprend, hein? Il est revenu là-dessus pour dire que l'église est l'assemblée des saints. Dieu aussi une église de Dieu qui est mélangée avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, ne peut pas former l'église de Dieu. D'où vient le fait qu'on doit faire très attention. Du jour au lendemain, on peut être à la tête d'une assemblée. En voyant ce principe, on doit s'assurer que dans nos assemblées-là, on ne soit pas mélangé à qui? À des pécheurs. Ni même faire du partenariat avec des serviteurs qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés. Sinon, on comprend par là que Dieu, là, il n'est pas à nous. Voilà, c'est soit un club d'amis qui est réuni là, tôt ou tard, c'est que vous allez vous casser la figure. Amen. Continuez. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un tel endroit. Donc quand une assemblée est mêlée à des pécheurs, le Saint-Esprit ne peut pas agir. On a remarqué que quand on avait fréquenté pour la première fois l'église, alors qu'on n'était pas né de nouveau, on s'est senti frustré quand on nous a demandé de sortir. Généralement, c'est reste pour taper, il y a d'autres responsables. Il reste pour Uberson, voilà, qui les envoie à côté. Souvent, les gens le prennent mal. Voilà. Parce qu'ils voient l'ambiance, ils voient les gens sont remplis, ils veulent voir ce qui se passe, mais on ne les permet pas. On les fait sortir parce que, tout simplement, c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est juste pour s'assurer que nos assemblées-là ne sont pas mélangées avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Si on ne fait pas ça, ils seront là. Bon, non seulement on dit on ne doit pas accepter les offrandes parce que ça apporte la malédiction dans les caisses. Amen. Mais bien encore nous dit que Dieu ne se retrouve pas dans une telle assemblée. Voire même son esprit saint ne peut pas travailler. Donc, c'est tout à fait normal que les serviteurs prennent beaucoup de précautions pour s'assurer qu'on ne soit pas mélangés. Donc, par moment, on nous envoie dehors, on nous enseigne, jusqu'à ce qu'on reçoive la rémission des péchés, et puis là, on nous fait rentrer. On n'est pas pressé, même si c'est pour prendre 3 mois, 4 mois. Néanmoins, quand même, tu as senti que ici, là, on ne rentre pas comme ça. Amen. Donc, c'est un principe. Aujourd'hui, on vient de voir que c'est un principe que l'Église essaye d'appliquer. Amen. Donc, l'Église qui est mêlée avec des pécheurs, le Saint-Esprit n'agit pas. Le révérend dit aussi que ce n'est pas l'Église de Dieu. Amen. Donc, imaginez si l'Église est l'ensemble de tous les saints nés de nouveau qui obéissent à la parole. Imaginez combien de fois le Saint-Esprit peut agir dans une telle assemblée. Amen. Vas-y. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un tel endroit. Donc,
quiconque professe croire en l'évangile de la croix seul, plutôt que l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne peut pas être un authentique membre du corps de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce qui est dit dans, je crois, 2 Corinthiens. Qui se souvient du passage? De ne pas se mêler avec... Est-ce qu'il y a un rapport entre Christ et Bélial? Qui se rappelle du texte? Ah non? 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14. Je veux qu'on fasse la lecture. 2 Corinthiens 6, verset 14. On est en train d'étudier un principe qui dit que une assemblée de saints ne doit pas se mélanger avec des pécheurs. Oui. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Donc ici le verset est précis. Quand on reçoit la rémission des péchés, si on fréquentait une ancienne assemblée où les gens ne sont pas nés de nouveau, on voit que le verset nous dit de faire quoi? De sortir du milieu d'eux. Mais comme on fait toutes choses avec sagesse, nous qui sommes les dévanciers, quand on fait naître des âmes, on ne doit pas les forcer à quitter leur assemblée sur le champ. Voilà. On doit le faire avec sagesse. Amen. Voilà. On doit faire comprendre à la personne que voici ce que le verset dit. Tant qu'on est là-bas, il sera difficile pour nous de suivre qui? Le Christ. Il sera même difficile pour nous d'accomplir ses volontés. Il sera difficile même pour le Saint-Esprit de manifester ses fruits en nous, vu que on mange, comme on appelle, de la nourriture spirituelle qui vient de la pure parole et aussi quoi? Du lait. Donc du coup, ça risque de nous affecter. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, on lui présente ça et on lui conseille qu'il est bénissant, voilà, de s'unir à l'église de Dieu. Parce qu'en étant unis, on peut mettre un temps à part pour apprendre, pour établir les bases de notre foi et puis par la suite construire progressivement avec les principes sur l'obéissance et les autres aspects. Amen. Donc on vient de voir le verset qui dit que on ne doit pas se mélanger avec eux. Amen. Donc nous qui sommes nés, qui appartenons avant aux anciennes assemblées de pécheurs, on doit se retirer. Mais nous-mêmes qui fréquentons l'église, on doit faire très attention. Ça a tué la foi de certains saints. Quand on lit la lettre de cette église, qui se souvient? C'est quelle église qui a péri parce qu'elle s'est mélangée avec les enseignements du monde? Ah, il y a une église d'Éphèse. Ah, heureusement qu'il est juste. Merci, il est juste. Ok. C'est fini? Ok. Donc on a compris que ce principe, hein, une église de juste, une église de Dieu qui est mélangée avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais pas l'église de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen. Ok. Donc on va passer au principe suivant. Le principe suivant, c'est le livre 55, page 242, paragraphe 2. Livre 55, page 242, paragraphe 2. Ce que signifie être uni à l'église. Livre 55, page 242, paragraphe 2. Dieu nous a donné une foi unie. Quand vous réalisez cela, après avoir reçu la rémission de vos péchés, vous devenez mature dans votre foi. Il a précisé, hein, il nous a donné une foi unie.
quand on réalise l'unité dont Dieu est en train de parler ici, il dit ça nous aide à faire quoi? À grandir. Amen. Continue. Êtes-vous unis à l'église de Dieu? Il pose la question. À quoi êtes-vous unis? Je vous exhorte à vous unir à ce que l'église désire. Donc, premier point, être uni à l'église de Dieu, il a dit, c'est être uni à ce que l'église désire. Ce que l'église veut faire là. Quand tu es uni à ça, on dit c'est là que tu es uni à l'église. Un cas. Il y a le cahier de projet qui est là. Merci la soeur. Il y a le cahier de projet qui est là. On connaît l'objectif, on connaît le désir de l'église. On dit, souscris à ce projet-là. C'est être uni à l'église. Amen. Il y a aussi les promesses de dons qui sont là. C'est le même projet, mais là, c'est par programmation. Amen. Voilà. Être uni à ça, prier pour ça, c'est être uni à l'église de Dieu. Amen. L'église a établi des programmes, à savoir mercredi, intercession, samedi, évangélisation. Il y a dimanche qui est le culte qui est là. C'est le désir de l'église d'établir ce programme pour nous aider à faire quoi? À grandir. Être uni à ça, on dit c'est être uni à l'église. Amen. Donc tout ce que l'église désire faire, si on est uni à ça, ça signifie qu'on est uni à l'église. Amen. Donc tout le programme que l'église établit, normalement pour quelqu'un qui dit qu'il est uni à l'église, il doit faire un avec ce programme ou bien ce projet. Amen. Voilà pourquoi vous remarquez bien, tous les programmes qui se font à l'église mère sont représentés dans toutes les zones. Ce qui prouve que toutes les églises filles là, sont unies à l'église quoi? À l'église mère. De même aussi, on voit que l'église mère même là, elle est unie au désir du révérend. Tout ce que le révérend nous donne comme instruction, comme orientation, on voit que c'est ce que l'église essaye d'appliquer. Donc on comprend parfaitement que l'église que nous fréquentons est unie à l'église de Corée. Amen. Puisque quand on regarde même les sujets, c'est les mêmes projets. Nos sujets de prière, il y a les sujets où on dit on doit prier pour la nuit de la mission, pour ses collaborateurs et autres. Ce n'est pas dans toutes les églises de juste. On peut avoir de tels sujets. Amen. Mais quand une église commence à être unie, on voit qu'elle ne marche du même pas avec l'église dont elle est sous la coupole. Amen. Donc, on a compris. Continue le juste. L'église vous confie un travail et vous demande de le faire. Accomplir cette tâche, c'est ce que signifie l'unité. Il ajoute, l'église nous confie une tâche. On dit accomplir cette tâche, c'est quoi? C'est être uni à l'église de Dieu. Amen. Donc si on ne fait pas la tâche qui nous est confiée, si on ne fait pas bien, ça veut dire qu'on n'est pas uni à l'église. Quelqu'un qui est uni à l'église cherche les intérêts de l'église en premier. Amen. Voilà. C'est quand le travail de l'église est bien accompli, c'est là qu'il se sent satisfait. Même quand pour nous, là, c'est bizarre. Et un tel saint qui se comporte ainsi, c'est tout à fait normal qu'en retour, il soit béni. Parce que le travail que tu as accompli, quand le Seigneur se réjouit de ce travail, quand il déverse ses bénédictions sur l'église, ça retombe aussi sur toi. Amen. Donc il a ajouté encore, si on nous confie un travail dans l'église, si on fait ce travail, si on le fait bien, ça signifie qu'on est unis à l'église. Pour dire que les travaux qu'on fait dans l'église, ce n'est pas pour chercher non. Voilà. Ou bien ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est la preuve que nous sommes unis à l'église. C'est la preuve que nous sommes unis au désir et au projet de l'église. C'est ce qu'on doit mettre dans notre tête quand on veut faire l'œuvre de Dieu dans sa maison. Mais tu peux faire. Mais quand on regarde l'intention qui est derrière, ce n'est pas pour les intérêts de l'église, c'est pour ton propre intérêt. Donc là, même quand tu le fais, ça ne montre pas que tu es uni à l'église, parce que du jour au lendemain, si on te répand pour l'acte que tu viens de faire, ou bien on t'enlève dans cette position, tu peux te plaindre.
Bon, dès l'instant où tu te perds, ça veut dire que ce principe-là, toi, tu l'as tordu. Ou bien tu l'as compris autrement. Amen. C'est fini, est-ce que? Prier pour les mêmes sujets que l'Église, c'est prier pour l'unité. Donc les justes qui n'aiment pas venir prier les mercredis, même quand ils ne sont pas là, qu'ils sont au travail, ils n'aiment pas prier aussi. À la maison même là, c'est pour leurs propres sujets seulement qu'ils ont l'habitude de prier. On dit un saint qui se comporte ainsi, il n'est pas uni à l'église. Être uni là, c'est faire quoi? C'est prier pour les mêmes sujets. Amen. Or, on sait que l'église a déjà ses sujets de prière qui est là. Il y a le cahier de prière avec plusieurs thèmes. Dans le cahier là, on dit quand tu veux prier, tu commences d'abord par ta confession de foi. Quand tu as fini, tu peux prendre le cahier de prière de l'église. Puisqu'il y a plusieurs thèmes et que c'est beaucoup, tu peux prendre au moins 5 sujets ou bien 4, ça dépend de toi. Amen. Tu peux prendre 5 sujets dedans. Quand tu finis de prier, tu peux attaquer aussi la fiche de promesse de don. Tu peux prier avec. Tu finis maintenant. Si tu appartiens à une zone, tu peux prier avec le sujet de la zone. Ce qui montre que tu es uni à la zone. Après maintenant, tu peux terminer avec tes propres sujets. Volet spirituel, volet matériel, volet financier. Amen. Donc, en temps normal, toutes les églises filles doivent avoir le cahier de prière de l'église. Ils doivent avoir le cahier et la fiche de promesse de don. C'est ce qui va déterminer s'ils sont unis à l'église mère ou pas. Parce qu'il est dit qu'on doit prier pour les mêmes sujets. Même si la zone a ses propres projets personnels, ça n'exclut pas le fait qu'elle ne doit pas prier avec les sujets, les cahiers de prière et les promesses de don. C'est après ça maintenant, on peut prier avec les sujets de ta zone. Et puis finir les sujets personnels. Bon, nous à tel, c'est comme ça on prie. C'est pourquoi je prends l'exemple. Voilà. D'abord, le cahier de prière, on peut prendre 5 sujets. Après, on attaque promesse de don. On finit la promesse de don. Il y a la zone de 13 même qui a ses projets. Quand on finit avec ça maintenant, et puis on prend les sujets personnels. Amen. Mais même quand il s'agit de prier individuellement à la maison, c'est le même principe. Mais là, on termine avec notre sujet personnel. Amen. Donc, le révérend est en train de montrer c'est quoi être uni à l'église. Il a dit c'est faire ce qu'on nous demande de faire. C'est être uni au désir, au projet de l'église. Il vient encore dire que c'est prier avec les mêmes sujets de prière. Donc si tu n'as pas l'habitude de prier avec les sujets de l'église, sache que tu n'es pas uni à l'église de Dieu. Ce n'est pas nous en train de parler, hein. C'est ce que le révérend dit. Amen. Continue, merci. Servir le Seigneur, diffuser l'évangile, s'assembler, chercher la volonté du Seigneur, toutes ces choses sont l'unité. Donc être uni aux différentes activités de l'église, évangélisation, prière, culte, tout ça là est symbole de l'unité. Amen. C'est pourquoi on a dit, même si tu n'es pas à côté de l'église, que tu es très très loin, on a mis des plateformes en place pour t'aider toujours à être uni. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire là. On peut voir ça sur les réseaux. Il n'a pas fait de dire non, c'est loin, il ne faut pas emprunter véhicule, il faut rester là où tu es. Là, les transports, il faut convertir ça en connexion et puis tu suis le direct. En croyant et en obéissant à tout ce qui est dit, ça montre que tu es uni. Donc, on peut être en France, on peut être au Canada, on peut être un peu partout dans le monde et être uni à l'église. Amen. Donc, ce n'est pas forcément d'être là pour dire que tu es uni. Tu peux être là, mais tu n'es pas uni, tu es présent. Mais là, il y a une différence entre être présent et puis être uni. Ils ont défini ce que signifie être uni. Donc, quelqu'un qui ne fait pas ça, ça veut dire que lui, il est présent. Voilà. Mais il n'est pas uni. Amen. Donc, si demain l'église est bénie, toi, tu peux être dans l'église et puis tu n'as pas goûté à la bénédiction. C'est fini, est-ce que? Ok. Donc, on a retenu ça.
concernant la signification d'être unis à l'église. Amen. Voilà pourquoi quand il y a une activité dans l'église, il est bon que chaque saint essaye de participer. Voilà, parce que le faisant, on aspire à faire quoi? À réaliser les désirs de l'église. Amen. Donc, j'exhorte tout le monde non seulement à être unis, à prier avec les mêmes sujets, à prendre part aux activités de l'église et voire même à prier avec les mêmes sujets. Le fait même qu'on apporte nos contributions financières par rapport à tel projet de l'église qu'on veut réaliser, c'est être unis à elle. Amen. On va continuer. Donc, ici, on peut voir ça dans Actes 2, versets 41 à 47. On voit combien de fois les membres de l'église, au temps de l'église primitive, étaient unis. Amen. Donc, si quelqu'un a trouvé une pelle, Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc vous imaginez 3000 personnes qui formaient l'église en ce temps. Amen. Continuez. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ils étaient tous présents lorsqu'il y avait un enseignement. Dans la communion fraternelle. Oui. Dans la fraction du pain et dans les prières. Ok. Donc c'est le même principe qui ressort, c'est que les révérends assistés. Amen. Prier ensemble, partager les repas ensemble. Ils étaient assidus à l'enseignement ensemble. Ils étaient tous ensemble. Continuez, reste. La crainte s'emparait de chacun, oui. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Continuez. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc ils avaient tout en commun, ils étaient dans le même lieu. Amen. Continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc voici des instructions que l'Église a données, voilà, aux membres de l'Église en ce temps-là. C'est que quand tu as le bien, tu vends et puis tu envoies l'argent, partager ça entre les membres de l'Église en fonction de leurs besoins. Amen. Donc on voyait qu'il y a des gens qui obéissaient à ça. Amen. Effectivement, ils vendaient tous leurs biens parce qu'ils savaient que c'était l'un des désirs de l'Église. Donc, ils essayaient d'être unis à ça. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, oui. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Merci, frère. Donc, on voit ici qu'ils suivaient les désirs de l'église en ce temps-là, puisqu'ils étaient toujours ensemble, ils rompaient les pains ensemble, ils étaient en enseignement ensemble, ça aidait beaucoup à grandir. Dieu travaillait beaucoup. Donc, vous imaginez, de par la définition d'être unis à l'église, si on obéit à chaque point que le révérend a cité, c'est évident que beaucoup ici vont grandir. L'œuvre de Dieu va prospérer. Amen. On va continuer. Cette fois-ci, on va prendre le livre 62, page 65, paragraphe 5. Non, tu as lu ici. Livre 62, page 65, paragraphe 5, page 66, paragraphe 1. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent reconnaître l'église de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent reconnaître l'église de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent reconnaître l'église de Dieu. La femme sulamite, dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, fait référence aux travailleurs de Dieu. Cette femme symbolise non seulement les saints
qui ont reçu la rémission des péchés, mais elle se réfère aux travailleurs de Dieu qui, ayant reçu la rémission des péchés, accomplissent maintenant l'œuvre de Dieu en unité avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit à propos des travailleurs de Dieu, je cite, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Quiconque a uni son cœur au Seigneur est quelqu'un qui non seulement partage l'amour avec le Seigneur, mais qui répand aussi cet amour. Dieu dit qu'il a élevé ces gens pour qu'ils soient des travailleurs dans son Église. Amen. Amen. Merci. Donc ici, il est dit quoi? Que tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent reconnaître l'Église de Dieu. Et il s'est inspiré du livre des Cantiques des Cantiques. C'est Cantique des Cantiques 2, à partir du verset 10 jusqu'à 17. Ça parle de Salomon qui est en train de parler d'amour avec une femme. Il a dit le nom, la femme Suna. Voilà. Donc il dit cette femme-là, elle représente qui? Elle représente tous les saints et les serviteurs. Pendant que Salomon lui représente qui ici? Il représente Dieu lui-même. Amen. Donc, on voit qu'en lisant le passage, il y a Dieu qui a demandé à la femme sunamite d'aller dans son champ de vin. Je veux qu'on lise, pour qu'on puisse bien comprendre. Cantique chapitre 2, à partir du verset 10. Oui. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Oui. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Donc c'est Dieu qui demande à sa bien-aimée de venir. Il parle ici de la femme qui représente qui? Tous les saints et les serviteurs. Continue. Le figuier embaume ses fruits, Oui. et les vignes en fleurs exhalent le parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Je viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Oui. Prenons-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Donc ça c'est Dieu qui demande aux saints et aux serviteurs d'attraper les renards et les petits renards. Amen. Continue. Car nos vies sont en fleurs. Donc il dit les petits renards ils sont où? Dans la vigne. On sait que la vigne ici représente quoi? L'église de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui demande aux saints, à ses serviteurs de venir dans l'église. Et puis là, il a confié un travail qui est d'attraper quoi? Les renards et les petits des renards. Continue. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait perdre son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au fan des biches sur les montagnes qui nous séparent. Amen. Amen. Merci. Ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi le révérend dit que tous ceux qui reçoivent la rémission des péchés doivent reconnaître l'Église. Amen. Voilà. Et dans le récit qu'on vient de lire, on voit que c'est Dieu lui-même qui demande à ses serviteurs et aux saints de venir où? Dans la vigne. Amen. Or, on sait tous que la vigne représente quoi? L'église de Dieu. Donc, quand on reçoit la rémission des péchés, il est important pour nous de savoir que Dieu nous appelle où? Dans son église. Voilà. Il ne veut pas que nous, après avoir reçu la rémission des péchés, demeurions en dehors de son église. Donc, le premier point qu'on doit retenir, c'est que après avoir reçu la rémission des péchés, Dieu demande à tout le monde de rejoindre quoi? L'église. Parce que tout le travail qui reste là, tout se fera où? Dans l'église.
Parce que dans l'église, il permet qu'on donne la rémission des péchés aux gens qui sont dans le monde, mais aussi, il permet qu'on veille sur le troupeau, on les nourrisse, amen, et qu'on prend soin d'eux. Donc si tu nais de nouveau, que tu ne sais pas qu'il est important pour toi d'être uni à l'église, c'est sûr que tu n'accomplis pas là les volontés de Dieu. Donc l'église est très importante pour chaque saint, pour toutes personnes qui sont nées de nouveau. Quand on va poursuivre, le révérend va expliquer que c'est parce que l'église elle-même là, c'est l'entreprise de Dieu. C'est là-bas qu'il fait tout le travail. Il ne travaille pas en dehors de son église. C'est forcément dans l'église. Donc sans église même là, il n'y a pas de vie de foi. Amen. Dieu a laissé son église là. C'est pour un but bien précis. Donc ne pensons pas que l'église là, bon, on dit d'être unis, et puis on va passer facilement dessus. Non, on doit comprendre l'importance même de l'église dans notre vie de foi. Parce que sans cela, c'est sûr qu'on va manquer d'accomplir les volontés de Dieu. Parce que c'est un principe. Amen. C'est un principe. Dieu nous dit de venir avec lui dans son église. Parce que c'est là-bas où il se trouve. On dit c'est son corps, il est le chef. Donc c'est quand on rejoint l'église que là maintenant on peut commencer notre vie de foi. Amen. Ok. Donc comme je disais, le principe suivant là, ça parle du même sujet. Donc il va aller rapidement sur le principe suivant pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'on soit unis à l'église. Pourquoi il a voulu qu'on reconnaisse l'église après être né de nouveau. Faut lire. Livre 62, page 69, paragraphe 2. Livre 62, page 69, paragraphe 2. L'église est le lieu de travail de Dieu. Amen. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il a dit de l'autre côté que tous ceux qui sont nés de nouveau doivent reconnaître l'église. Il dit l'église c'est quoi? L'église c'est le lieu de travail de Dieu. L'église est le lieu de travail de Dieu et c'est par ses serviteurs qu'il accomplit son œuvre. Amen. C'est le principe. L'église est le lieu de travail de Dieu et c'est par ses serviteurs qu'il fait quoi? Qu'il accomplit son œuvre. Donc, on doit utiliser aux serviteurs parce que c'est par eux qu'il accomplit son œuvre. Mais les deux, il nous dit aussi de reconnaître l'église, d'être unis à elle. Pourquoi? Parce que c'est là-bas son lieu de travail. Donc, si on est de nouveau, vu qu'on a la mission maintenant de prêcher l'évangile, est-ce que nous pouvons le faire sans le lieu indiqué par Dieu, là où il travaille? Ce n'est pas possible. On ne peut pas accomplir les volontés de Dieu, on ne peut pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit en dehors de l'église. Il dit que ce n'est pas possible. Amen. C'est son lieu de travail. C'est son bureau. Donc nous sommes quoi? Ses employés. Donc, on a fini d'avoir notre diplôme qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, la rémission des péchés. Maintenant, il dit, si tu veux me suivre et accomplir mes volontés, il va falloir que tu fasses quoi? Tu viennes dans mon lieu de travail. Dans le lieu de travail, là, tout se fait. Il y a la formation d'abord qui est là. Et puis par la suite, il va t'enseigner l'obéissance, etc., etc. Comment vivre par la foi, jusqu'à ce que par toi, maintenant, il commence à sauver les âmes. Donc tout se fait dans l'église. Si on n'est pas unis à l'église, qu'on pense que sans l'église, on peut s'en sortir, on peut faire l'œuvre de Dieu, le principe vient de dire, c'est pas possible. Pain, on fabrique ça où? S'il n'y a pas de boulangerie, est-ce qu'on peut avoir pain? Non. Donc pour fabriquer pain, on doit faire quoi forcément? On doit aller à la boulangerie. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Amen. La vie de foi, là, on dit elle se trouve où? C'est dans l'église. L'œuvre de Dieu, là, c'est dans l'église qu'elle s'accomplit. Amen. Il dit c'est à travers ses serviteurs. Ces serviteurs ne se trouvent pas en dehors de l'église. Ils sont dans l'église. On dit c'est pas eux qui parlent, c'est pas eux qui agissent comme c'est mais.
Donc si tu veux trouver un serviteur qui va t'aider à accomplir la volonté de Dieu, tu ne peux pas le trouver en dehors de l'église. Si tu as trouvé un serviteur qui est en dehors de l'église, c'est un voyou. Oui, c'est un voyou. Amen. J'ai dit ça parce que c'est très important. On dit c'est dans l'église. Amen. Dans l'église, il y a les serviteurs, on dit dans les manquements, dans les faiblesses et autres, mais Dieu les utilise. Mais ils ne se trouvent pas en dehors de l'église. C'est dans l'église qu'on peut les trouver. Donc si tu croises quelqu'un qui n'est pas dans l'église et qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Si tu t'unis à lui, là, c'est toi-même qui t'es livré dans la gueule du loup. Amen. Ça prouve que ce serviteur n'est pas uni à l'église. Parce qu'on a dit que être uni, c'est faire quoi? C'est suivre les désirs de l'église, c'est prier avec l'église, c'est prendre part aux différentes activités de l'église. Maintenant, toi, tu es un serviteur, toi, tu es un saint, et puis tu es en dehors de l'église. Il y a un problème. Amen. Voilà. Donc, faisons très attention. Comme je l'ai dit, c'est un voyou spirituel. Même s'il a reçu la rémission de ses péchés. Ça montre que dans son cœur, il n'y a pas encore l'ordre. Amen. Parce que Dieu a dit que c'est dans l'église qu'il accomplit son œuvre à travers l'ordre qu'il a établi. Amen. Donc, si tu es un serviteur, tu dois appartenir à l'église. Tu dois te soumettre à l'ordre et Dieu doit travailler au travers de toi. Mais si tu es en dehors, là, il y a un souci. Continue. Respect. Livre 62, page 69, paragraphe 2. L'église est le lieu de travail de Dieu et c'est par ses serviteurs qu'il accomplit son œuvre. Quiconque accomplit l'œuvre de Dieu est son ouvrier. Le Seigneur a dit que les vignes fleurissent et que les raisins mûrissent dans la vigne. Lève-toi et viens avec moi. Le Seigneur travaille à travers sa vigne. Cette vigne est le lieu de travail du Seigneur et nous avons le devoir d'y aller et de travailler. Tout comme la femme shulamite, nous sommes aussi devenus des travailleurs dans le royaume de Dieu. L'église est le lieu de travail de Dieu et c'est par ses fidèles ouvriers que Dieu accomplit son œuvre. Dieu n'accomplit pas sa volonté d'une autre manière qu'en travaillant par l'intermédiaire de ses serviteurs qui ont uni leur cœur à lui, qui sont dans une relation aimante à double sens avec le Seigneur et qui partagent des paroles secrètes d'amour avec lui. Amen. Donc il a souligné un point très important. Il dit c'est pour nous un devoir de faire quoi? De suivre Jésus et aller où? Dans son église. Il dit ne travaille pas autrement que à travers ses serviteurs qu'il a établis dans l'église. Amen. Donc l'église est très très important pour le juste. Amen. On ne doit pas négliger l'église. On ne doit pas négliger tout ce qui se fait dans l'église. On ne doit pas négliger les serviteurs. Si on les néglige, on ne pourra pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit non seulement c'est d'être uni à l'église, mais il a dit aussi que c'est à travers ses serviteurs qu'il accomplit son œuvre. Donc non seulement tu dois être uni à l'église, mais aussi tu dois faire confiance à ses serviteurs et travailler avec eux. Amen. Il dit c'est quand tu fais ainsi que tu es en train d'accomplir ses volontés. Le révérend a expliqué ça. C'est le verset de quoi? Cantique des Cantiques 2. Il a expliqué ça simplement comme ça. Amen. Donc, Cantique 2, à partir du verset 10 jusqu'à 17, voici ce que ça explique. C'est que quand on est de nouveau, la première des choses, on doit reconnaître l'église de Dieu comme étant quoi? Son lieu de travail. Et on doit comprendre qu'il est important pour nous de faire quoi? D'être unis à cette église. D'être unis même à ses serviteurs qu'il a établis parce que il dit c'est à travers eux qu'il accomplit son œuvre. Amen. Voilà. Donc, on vient de comprendre ce principe-là.
Donc un saint, comme j'ai dit, ou bien un serviteur qui ne veut pas s'unir à l'église de Dieu, ça prouve qu'il n'est pas uni à Dieu. Tu peux ne pas être uni à une assemblée où tu ne te sens pas à l'aise. Mais tu dois t'arranger à trouver une assemblée qui marche selon les volontés de Dieu et t'unir à elle. Mais si toi-même tu décides même de ne même plus fréquenter une église, là c'est très grave. Amen. On ne te force pas d'être à 13 villes. On ne te force pas d'être à Nyangono. Il y a beaucoup de zones. Le pasteur l'a fait ainsi. Pour que les juges se sentent comment? Se sentent libres. Avant même qu'on dise aux juges, non, si bien ils ont resté, les gens étaient libres d'aller partout. Mais les saints même là, c'est leur comportement qui ont fait que l'église nous a commencé à prendre certaines décisions. Et lui quitte ici, il s'en va jusqu'à 13 jours pour aller chercher connaissance. Bon, en méprisant les limites de ses devanciers. Là, quand tu le fais, c'est pas juste, c'est pas bon. Sinon, tout le monde est libre d'aller là où il veut. Si seulement ça ne détruit pas l'ordre dans son cœur. Si seulement c'est pour accomplir les volontés de Dieu. Mais si on s'élève pensant que bon, ici, il ne faut rien, donc j'ai allé quelque part où. Bon, ça, c'est ton problème. Mais est-ce qu'en le faisant ainsi, tu accomplis les volontés de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de tuer l'ordre dans ton cœur? Parce que si tu commences à mépriser ton dévancier, si tu commences à ne plus croire en ses paroles, ça veut dire que quelque part, les principes qu'on a vus précédemment, si qui sont les serviteurs, tu n'as rien compris dedans. Parce que petit qu'il soit, rempli d'imperfection qu'il est, on dit, Dieu parle à travers lui. Et c'est par lui qu'il accomplit son œuvre. Dans l'église là, les serviteurs n'ont pas tous le même niveau. Chacun a son talent. D'autres là, ils sont doués par l'explication des versets. D'autres aussi, là, principe même là, il peut t'expliquer le cœur même de la chose. Alors que pour d'autres, c'est un peu difficile. Mais on travaille en collaboration pour que les faiblesses des autres soient compensées par la force des uns. C'est comme ça a toujours travaillé. Donc, il est nécessaire pour nous d'apprendre de chacun et ne pas négliger. Il peut travailler avec tel inspecteur parce qu'il sait que dans tel domaine, il s'en sort facilement. Mais ça ne doit pas tuer l'amour d'un autre dévancier ou bien ne doit pas, à cause de ça, mépriser un autre dévancier. Là, tu commences à faire une très grave erreur. Tu es en train de détruire l'autre dans ton cœur. Donc, ça va faire même que tout ce que tu as allé prendre à l'inspecteur chèque là, ça ne va même pas te servir. Ça ne va pas porter du fruit. Et ça, on a vu. Et je peux témoigner de ça même. Si on se comporte ainsi, même si tu t'en, comment on appelle, étudier à le révérend Paul Sillon, et tu refuses de te soumettre aux autorités établies sur toi, tu les méprises, même ce qui t'a à apprendre là-bas, là, c'est zéro. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas l'autre. Amen. Or, on dit Dieu travaille autour de ce tort. Et c'est à travers ce tort qu'il accomplit son œuvre. Donc, mépriser ce tort, détruire ce tort, c'est se détruire soi-même. Amen. Ok, donc on va passer au principe suivant. On va prendre cette fois-ci le livre 27. Le livre 27, page combien? Livre 27, page 212. Page 212, paragraphe 2, ligne 9 à la ligne 11 jusqu'à la page 213, paragraphe 1. Le titre? Livre 27, page 212, paragraphe 2, de la ligne 9 à la ligne 11 jusqu'à la page 213, paragraphe 1. Nécessité de toujours rester en union avec les frères et sœurs.
nécessité de toujours rester en union avec nos frères et sœurs. Oui, vas-y. Même si nous passions tous les jours de notre vie à parler de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrions pas parler de toutes ces merveilles. Nos vies de foi ne sont pas seulement une question d'exercice intellectuel. Plutôt, c'est une question spirituelle. Et donc, la foi est ce qui est vraiment important. Et la foi grandit seulement en écoutant la parole de Dieu. Donc, maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés et atteint le salut, plus nous écoutons la parole de Dieu dans nos vies de foi, plus notre foi est fortifiée. Si nous manquons d'écouter la parole, ne serait-ce qu'une semaine, cela détériorera sérieusement la condition de notre cœur et de notre âme. C'est pour cela qu'il est si important que les justes écoutent la parole chaque jour. Amen. Amen. Donc ici, il est en train de faire ressortir un point très important. C'est que après être né de nouveau, il dit, s'il arrive qu'on fait une semaine sans écouter la parole de Dieu, il dit c'est sûr que notre foi va faire quoi? Va disparaître, va se dégrader. Mais cette parole-là, donc il nous exhorte à écouter sans cesse, on peut la trouver où, d'après vous? C'est dans l'église. C'est dans l'église. C'est dans les différents programmes de réunion que l'église a établi. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu quelque part. C'est forcément dans l'église. Voilà pourquoi il nous exhorte à demeurer là où les frères et sœurs sont unis, sont assemblés. C'est important dans la mesure où, à chaque fois qu'on est unis, là où les Juifs sont rassemblés, il y a toujours la parole qui est là. Amen. Donc, ça peut être dans l'église. Ça peut être aussi lors des programmes que l'église a établis. Ça peut être même quand on fréquente les lieux de rassemblement comme les QG des justes. Parce que là, au nord ici, ça a aidé beaucoup à grandir. Lorsque dans le temps, il y avait l'agence Orange Money. Matin, tu te réveilles. Quand tu viens là, franchement, ta journée se passe bien parce que il y a forcément un front qui est là. Donc du coup, on a assis, puis les dévanciers commencent à enseigner. Mais nous autres là, ça nous a permis de savoir auprès des dévanciers comment évangéliser. Ça nous a permis même d'avoir les versets qu'il fallait et les explications appropriées. Amen. Donc c'est bénéfique. Par moment même tu viens, c'est là qu'un dévancier est en train de donner des conseils à un saint par rapport à un point bien précis. Mais étant là, tu vois que si tu pètes l'oreille, toi aussi tu peux recevoir ta part de bénédiction. Même si pour le moment, le problème dont il est question là ne te concerne pas, mais il peut arriver plus tard que tu sois concerné par ce problème. Donc déjà avec l'exhortation, tu peux anticiper. Amen. Donc il est très important pour nous de fréquenter les lieux de rassemblement des justes. On peut comprendre que tu sois malade, mais si tu es en bonne santé, si ton travail te permet de prendre part à ces réunions-là, tu dois être là. Il a dit, étant là, ça va nous aider à entendre sans cesse la parole. On sait que si on nous laisse seuls à la maison et nous exhortons à lire nos livres, c'est pas sûr. Non seulement qu'on pourra lire, mais aussi qu'on pourra comprendre. Parce que le révérend dit, il y a la compréhension qu'on a à la maison en train de lire nos livres. Et puis il y a la compréhension que le Saint-Esprit lui-même communique aux dévanciers. Amen. Donc avec les dévanciers, la compréhension est plus parfaite parce qu'ils sont la bouche de Dieu lui-même. Et souvent, en fonction des problèmes, en fonction des réalités que nous traversons dans nos quotidiens, Dieu peut inspirer des paroles à son serviteur. Et puis lors de sa prédication, il peut expliquer un truc qui peut résoudre ton problème. Ça vous est jamais arrivé? Ça arrive à tout le monde. Bon, pour d'autres, ils pensent que bon, le dévancier a connaissance de son problème, voilà pourquoi il en parle. Souvent même, il ne sait pas.
C'est le Saint-Esprit lui-même qui met ça dans le cœur du dévancier. Et pendant sa prédication, quand il sort ça, soit ça résout ton problème, soit ça t'interpelle. Amen. Donc c'est très bon. Mais si on n'est pas dans l'église, même quand tu as un problème, bon, c'est qui tu écoutes pour pouvoir résoudre ton problème. Ou bien, ce qu'on oublie, c'est que c'est vrai, on est juste. C'est vrai qu'on a la chair. Mais on a aussi quoi? Nos âmes. Or, qu'est-ce qui permet à l'âme d'être en bonne santé? C'est la parole. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quand Jésus dit ça, là, est-ce que Dieu s'arrête et puis il commence à parler à haute voix? Non. Dieu ne parle pas comme ça. Ne croyez pas à ceux qui disent qu'ils entendent Dieu les parler dans leurs oreilles. C'est Satan qui est en train de parler. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Dieu ne parle pas audiblement dans les oreilles des justes. On dit qu'il parle par la bouche de ses serviteurs. Et donc, pour entendre la parole de Dieu, qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à grandir spirituellement, qui va t'aider à connaître les volontés de Dieu, on dit, c'est à travers les serviteurs qu'il a établi dans son église. D'où vient la nécessité de faire quoi? D'être unis à cette église-là. D'être toujours là où les serviteurs, là où les saints sont réunis. Parce que même quand on est entre saints, même laïcs là, souvent c'est bénissant. Parce que on peut prendre un passage et puis essayer de comprendre. Quand ça dépasse notre niveau, on peut aller vers les dévanciers qui puissent faciliter la compréhension. Toujours est-il que ça nous aide. Les petites paroles qu'on entend chaque jour, là, on voit ça en rien. Amen. Nous les justes, on voit ça en rien. Toutes les petites paroles qu'on entend chaque mercredi, chaque samedi, comme on appelle, chaque dimanche, ces petites paroles-là, vous savez, ça représente quoi? C'est comme quand tu plantes quelque chose. À chaque fois que tu apportes de l'eau pour arroser, ça permet à la plante de faire quoi? Donc toutes les petites paroles-là qu'on entend chaque jour de la bouche des serviteurs, de la bouche de nos dévanciers, ça nous aide à faire quoi? À grandir. Mais c'est petit à petit, sans sauter les étapes. Amen. Donc écoutez ça constamment, toujours être en contact avec la parole, ça nous aide à avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est ce qui fait que par moment, quand tu es sur le fond, vu que tu as déjà entendu sur ton dévancier, même si tu as oublié, le Saint-Esprit peut te rappeler. Mais toi-même là, tu n'as rien entendu. Tu ne lis pas. Et puis, tu es sur le terrain, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit ne t'aide pas comme ça. Le Saint-Esprit vient rappeler les paroles de qui? De Christ. Mais ces paroles-là, il va falloir d'abord que tu les entendues. C'est pas que tu as entendu que tu as oublié que le Saint-Esprit peut te rappeler. Toi-même là, il n'y a rien. Tu es vite. Et puis tu veux que le Saint-Esprit fasse quoi? On se comprend, non? Voilà, donc il est important pour nous d'avoir constamment la parole dans nos cœurs. Amen. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelait les pains de proposition. On dit les pains de proposition qui sont dans le tabernacle signifie quoi? Que la parole de Dieu ne va pas manquer dans l'église. C'est cette même parole-là. Pendant qu'ils étaient dans le désert, ça les a nourris pendant 40 ans. Jusqu'ils sont arrivés dans le désert. Donc, tant qu'on a la parole dans nos cœurs, on pourra faire face à toutes les situations qu'on va traverser. Ça va nous aider à être en bonne santé spirituellement. Amen. Et puis, ça va nous aider aussi à garder la foi. Donc, sans écouter la parole, il sera difficile pour nous de mener notre vie de foi, voire même d'accomplir les volontés de Dieu. Parce que c'est dans l'église, c'est à travers ce que les serviteurs disent qu'on arrive à connaître les volontés de Dieu. Mais tu n'es pas là. Tu es en dehors de l'église. Tu fais comment pour connaître les volontés de Dieu? Amen. Donc tout ça là, fait ressortir l'idée qui nous enseigne qu'il est très très important pour nous d'être unis à l'église. Amen. Et comme on a dit,
ce n'est pas le fait d'être présent seulement. C'est de faire attention à tout ce qui se fait dans l'église. À commencer par les enseignements qui sont donnés. On doit savoir pourquoi Dieu a permis que par ses serviteurs, on ait ces enseignements. On dit ces enseignements-là, c'est pour nous aider à faire quoi? À nourrir nos âmes. Amen. Ces paroles-là sont là pour nous aider à connaître les volontés de Dieu. Amen. Et étant unis à l'église, le révérend a ajouté pour dire que ça va faire quoi? Si vous vous souvenez, il a dit qu'être uni à l'église, c'est quoi? C'est faire tout ce que l'église dit, à savoir prier ensemble, se rassembler ensemble. Amen. Voilà. Donc, si l'église a des activités sportives et autres, tant pas, c'est être uni à l'église. Ce n'est rien d'autre. Amen. Il a aussi montré qu'il est important pour nous de reconnaître l'église. Pourquoi? Il a dit c'est le lieu de travail de qui? De Dieu. Donc, si on veut accomplir les volontés de Dieu, si on veut travailler avec Dieu, il est important pour nous de faire quoi? De rejoindre l'église. Amen. Si on a ça en tête, ça va nous aider, même quand on n'a pas de force, de venir à l'église. Parce qu'au moins, on sait c'est quoi l'église. Et on sait pourquoi Dieu a établi son église. Amen. Parce que souvent, là, on ne sait même pas pourquoi on fréquente l'église. On ne sait même pas pourquoi Dieu a instauré ses serviteurs, pourquoi il a instauré l'église. D'habitude, quand on allait à l'église dans le monde, c'était pour d'autres choses. Les intérêts charnels, mariage, voyage, enfantement, tout ça là. C'était pour ça qu'on partait. On nous a jamais enseigné l'importance de l'église comme ça se fait aujourd'hui. Mais on comprend que aujourd'hui là, notre compréhension devient plus claire. Donc du coup, même quand on n'avait pas envie de venir à l'église, même quand on avait envie de se séparer de l'église pour certaines raisons, à cause du fait que maintenant on sait l'importance de l'église, on peut renoncer à nous. Je dis non, mais si ici hors de l'église là, je deviens quoi? Je deviens qui? Foi. Est-ce que je pourrais apprendre Dieu? Est-ce que je pourrais entendre encore la véritable parole de Dieu? Parce que tout ça, ça se fait dans l'entreprise de Dieu, qui est son église. Et il dit c'est à travers ses serviteurs qu'il agit, qu'il parle. Amen. Donc c'est très important pour nous de connaître la force de l'église. Voilà pourquoi quand l'église dit quelque chose, on doit se soumettre. Parce que là, ce n'est pas Dieu qui le dit, et ce n'est pas les serviteurs qui le disent, c'est Dieu qui le dit à travers eux. Donc si on connaît la puissance de l'église, on va faire très attention. On peut comprendre que ceux qui ne sont pas circoncis fassent des erreurs à l'égard de l'église. Mais quand tu connais l'église elle-même, tu connais son pouvoir. Même quand tu veux prendre des initiatives pour vouloir détruire l'église, franchement, tu vas pouvoir te retenir. Parce que tu sais que c'est avec Dieu même tu es en train de faire quoi? Tu es en train de combattre. Amen. Donc si on a des mauvaises intentions à l'égard de l'église, sachant que l'église là, ce n'est pas la propriété d'un serviteur, c'est la maison de Dieu lui-même. C'est son entreprise. Donc tout ce qu'on va comploter contre l'église, c'est comme si on est en train de comploter les choses contre Dieu lui-même. Donc si on a de telles pensées, il est important pour nous de renoncer. Amen. Ok, donc sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais passer aux questions. Comme il est 20h57, 3 minutes, s'il y a des questions, s'il y a différents principes que nous venons de voir. S'il n'y a pas de questions aussi, oui. Bonsoir la juste. Bonsoir la juste. Bon, parce que vous avez dit pendant l'enseignement que dans le dernier principe, quand on fait une semaine sans écouter la parole, notre foi se dégrade. Oui. Effectivement, c'est ce qu'on nous enseignait jusque-là. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui voyage, qui se trouve dans un endroit.
en ville, peut-être tu peux avoir la connexion, mais parfois tu es dans un endroit reculé où il n'y a même pas la connexion. On ne voit même pas une télé. Par moment, c'est vrai. Donc, il fait comment? Ok. Bon, au moins, tu as tes livres. Dieu sait que tu ne fais pas exprès. Il sait que là-bas, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas d'église. Mais au moins, on peut appeler, de temps en temps, c'est dévancé. Tu peux le faire associé à la lecture des livres. Tu me suis, non? Voilà. Maintenant, en fait, c'est ce qui est là. Tu appelles de temps en temps tes dévanciers. Tu leur expliques chaque situation que tu traverses là-bas. Et si tu vois un peu, Dieu peut, à travers ce qu'ils vont te donner comme instruction, t'aider à mener ta vie de foi. Sinon, généralement, pour les personnes qui sont très loin, c'est nos différentes plateformes sur Internet qui peuvent les aider, voilà, à toujours entendre la parole. Maintenant, tu es dans un endroit comme ça, là. Au moins, tu vas être libre. Tu vois un peu, non? Tu peux écouter et tu peux lire tes livres constamment. Et puis, en fonction des lectures que tu fais, tu peux appeler tes dévanciers et puis leur faire le résumé. Je prends un cas. Vu ton niveau de foi, je peux te conseiller par exemple de prendre le livre 1. Voilà. Donc, tu décides comme ça de lire le premier sermon du livre 1. Quand tu essaies de lire, tu appelles un dévancier sur qui tu t'es sous sa responsabilité avant de partir. Puisqu'avant de partir, tu l'as tenu informé que tu dois voyager. Maintenant, étant là-bas, il doit continuer de te suivre. Sinon, en temps normal, quand tu vas, lui te recommande à l'assemblée des justes qui est dans la zone. Mais vu qu'il n'y a personne, sache que tu dois toujours être en contact avec lui pour entretenir ta foi. Donc, tu fais ta lecture. Et puis, à la fin, tu l'appelles pour essayer de lui faire un résumé. En le faisant ainsi, tu verras que ça va t'aider à entretenir ta foi. Maintenant, pour ceux qui sont dans les zones là où il y a connexion et autres, là, on leur conseille, eux, d'aller sur nos différentes plateformes. Voilà, il y a Telegram qui est là, où il y a audio des saints, la vidéo même des saints. C'est ça, non? Voilà, il y a les groupes même de discussion, il y a les groupes même où c'est les principes spécialement, le Dieu vivra par la foi, sans compter justice directe, où tu peux écouter les enseignements qui se font en direct, voire même les cultes. Donc tout ça là est mis en place pour que chaque saint ne manque pas du pain spirituel. Ça va? Même parce que c'est pareil pour celui qui ne sait pas lire aussi. Celui qui ne sait pas lire, là, il y a les audios qui sont là. Tu vois un peu, non? Avant de partir, sachant que toi-même tu ne sais pas lire là, et sachant que l'église a des audios à sa disposition, tu peux déjà prendre et puis partir. Tu pourras réécouter de temps en temps, en plus des appels que tu vas effectuer, voilà, à l'égard de tes dévanciers. Mais toujours est-il que tu dois toujours être en contact avec tes dévanciers. Tu vois un peu, non? Les appeler, les saluer même certains frères. Avec eux, au moins, tu peux parler des choses spirituelles. Ça peut t'aider. Mais si arrivé là-bas, tu coupes tous les liens. Tu te réveilles le matin. C'est causerie, elle est circoncis. Tu t'attends à quoi? Au fur et à mesure, tu vas te remplir des pensées charnelles de tout du monde. Mais si à chaque fois, tu te soucies de ton âme, et qu'à chaque fois, tu essaies d'être en contact avec tes frères justes, tout simplement pour entendre les choses spirituelles, que tu essaies d'appeler tes dévanciers, tout ça là montre que ce principe-là, tu en es conscient et tu cherches à l'appliquer. Amen. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut faire. C'est toi-même étant consciente là. Tu sais quelles sont les dispositions à mettre en place. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va me dire, elle a Abidjan, et son mari a Abidjan, elle à l'intérieur. On sait tous que tu as trouvé les moyens de préserver lui, matin, midi, soir. Avoir de ces nouvelles et autres. Et comme il s'agit de l'évangile, on se comprend, non? Voilà. Sinon, c'est mieux chez la bien ici. Souvent même tu souscris, tu peux taper 1 heure en train de poser. Est-ce que tu as mangé? Tu as fait quoi ce matin? Mais tout ça là est là pour entretenir votre relation. Faites de même pour les questions spirituelles. Amen. Il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Voilà, ma préoccupation c'est que le ministre il est. Voilà, on a parlé de l'église tout à l'heure. On a défini l'église qu'il fallait faire la séparation
les pécheurs avec les justes. Bon, il y a quelqu'un par exemple que tu veux gagner à l'évangile. Du coup, il t'invite dans son église. Bon voilà, tu as ton projet peut-être de l'envoyer. Donc il te dit, bon ok, je t'invite ce dimanche chez moi. Et comme ça, bon voilà, à la suite, je peux partir chez toi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse partir? Ok. Donc quand toi, tu vas le juste dans son église, c'est dans quel objectif? Que lui aussi, à son tour, il vient. Mais est-ce que tu penses que s'il vient, il va rester? Parce que je ne sais pas sur quelle base, voilà. Au moins, tu dois t'assurer que le gars, l'évangile reste. Tu n'es pas obligé d'aller. Comme aussi, tu peux aller et puis avoir un projet arrêté, à savoir essayer de discuter avec ses dévanciers, étant lui-même payé 10 ans. Vu que lui ne veut pas t'écouter, tu lui dis, bon, si moi je vais, si moi j'arrive là, à poser une question, et si c'est possible, je vais voir tes dévanciers, ou échanger avec eux. Donc lui, il est là. À la fin, tu peux te mettre avec ses dévanciers et puis échanger. Là, déjà, il est interpellé sur sa foi qui est erronée. Là, au moins, ta présence là-bas n'est pas en vain. Tu vas là-bas, tu regardes son culte. Lui aussi vient, il regarde ton culte. Et puis après ça, bon, mon frère, tu vois un peu, non? Rien de plus qui va te suivre. Mais au moins, en allant là-bas, tu as un objectif bien arrêté. C'est que le gars, là, tu dois l'interpeller sur sa foi qui est erronée. Donc, s'il ne veut pas t'écouter, au moins, il faut qu'il y ait une confrontation entre toi et ses dévanciers, où lui-même, là, il pourra assister. Ok? Même si ce n'est pas directement, à travers notre entretien, là, c'est à lui-même que tu parles. Et si tu vois un peu. Et puis, la prochaine fois aussi, tu lui dis que s'il vient, là, il n'a qu'à faire de même. En venant, voilà, les dévanciers, là, ils vont s'entretenir avec lui. Si c'est sur cette base-là, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est aller faire culte là-bas, après l'autre vient faire culte ici, tu vois que là, il n'y a rien qui profite. Amen. Ça va? Les justes, il est 21h05. Il n'y a plus de questions. Ok. Bonsoir à tous. Moi j'ai une préoccupation dans le cantique des cantiques, le chapitre 2, verset 15. Là on a mentionné, prenez-nous les Rina qui ravagent les filles. Les Rina, les petits Rina, je vais expliquer que ce sont des justes qui sont dans l'assemblée qui ont pour rôle de tuer l'autorité des dévanciers dans le cœur des saints. On a compris. Là, il se promène pour dire là, lui là, c'est même pas un dévancier. Et si tu vois un peu, il ne faut rien. Il ne sait même pas prêcher. Quand il prêche même là, son français même est tordu, etc. Lui, c'est son rôle qui est là. Lui, son objectif, c'est, comment on appelle, de balayer tous les dévanciers, afin lui-même de s'établir, ou bien même de détruire même l'église. Donc ceux-là, on dit, ils sont dans la ville. Donc l'un des rôles de l'église, c'est d'exposer ses personnes. Et si tu vois un peu, voilà. Exposer ce qu'ils font et puis les aider à revenir sur, voilà, sur le droit chemin. Donc les Rina, là, ce sont des justes. Ça va. C'est l'explication qui est donnée dans le livre 62. Quand on allait continuer, on allait voir. Comme nous sommes fans de mystère, c'est sorti maintenant, tu as entendu. Amen. Ok. Les justes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais demander aux responsables de terminer avec la prière. Amen. Nous allons dire merci à Dieu et lui confier le reste du temps. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta puissance, pour ta présence, pour ton orientation au milieu de tout ce que nous avons fait. Merci de ce que tu as permis à chacun de comprendre cette prédication et de comprendre également la nécessité de ton Église, le rôle de l'Église, afin de croire à tout ce que l'Église nous demande de faire.
Merci de ce que tu nous aides à porter tout cela à cœur afin que cela porte du fruit. Merci d'aider aussi tous nos frères qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis pour apprendre, d'être parmi nous dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, où qu'ils soient, afin qu'ensemble, nous croissions dans la foi. Merci de l'accompagner chacun de nous, de continuer à nous nourrir corps, âme et esprit. Merci de toujours continuer à former, à édifier, à raffiner tous nos prédécesseurs dans la foi, afin qu'ils nous orientent dans ce monde où le mal ne fait que prospérer. Merci Père de ce que tu as avec tous les saints du monde entier.